Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, aujourd'hui on se retrouve à la maison. On va se faire un petit JT maison. Le 30 janvier, il aurait fallu que je passe pour un petit reportage sur le thème des brocantes. Il s'avère que, je pense qu'ils ont réduit de manière vertigineuse un reportage de 4 heures en 60 secondes. Donc tout simplement, nous allons ensemble répondre à toutes les questions que l'on m'a posées. Donc du coup, on est à la maison et on va refaire exactement ce qu'on m'a demandé de faire avec une petite journaliste et tout. Absolument adorable, je remercie vraiment les personnes qui étaient à la maison, c'était trop chouette. J'ai adoré. Exactement, nous étions comme ceci. Hop là, donc j'avais pas ma petite salopette. J'espère que vous m'entendez bien avec le petit micro. On va passer un petit coup d'éponge. Parce qu'en fait, là, on fait n'importe quoi, là. C'est la télé, les gars, ici. Donc, comment cela se déroulait? Tout simplement, au début, je me faisais un petit café. J'ai plus de tasse. C'était très ASMR, c'est-à-dire que, regardez-moi ça. Nous avions le café qui sortait. Je me présente, je m'appelle Laurelène et j'ai 30 ans. Je suis photographe spécialisée dans le mariage depuis 2019. Alors, c'est un album photo réalisé par mes soins d'un magnifique voyage en Islande. Nous étions en escapade pour découvrir le mont Kirkjufell et arrivé sur place, le lac était complètement gelé. Donc nous nous amusions à marcher sur le lac, on était un petit peu inconscients malgré tout. Et c'est là que du coup mon chéri s'est agenouillé et m'a demandé en mariage. Nous nous marions dans moins de 6 mois. Nous organisons depuis début janvier 2025, depuis cette demande, notre mariage. Nous partons très régulièrement en brocante les dimanches matins. Je le booste et ça fait une très belle escapade en amoureux. On a pris goût à faire des brocantes le dimanche matin dans la mesure où quand on part ces dimanches, c'est un petit peu comme découvrir une caverne d'Ali Baba. On ne sait jamais sur quoi on va tomber et c'est un petit peu une surprise à chaque fois. Alors le thème de notre mariage, ça va être quelque chose de très bucolique. Et pour créer du coup cette atmosphère et cette ambiance pour nos convives, on a décidé de réunir un maximum d'objets qui ont été chinés dans la mesure où chaque objet chiné est unique. On ne le retrouve pas dans la grande distribution et en plus de ça, ils ont une certaine authenticité, toujours une histoire derrière et ça crée vraiment une ambiance particulière. Parfois, ces éléments sont tellement originaux que ça crée du coup une ambiance qu'on n'avait même pas pensé à la base. Chaque élément sera différent, mais ils ont quand même quelque chose qui les regroupe tous. C'est le fait qu'ils ont été chinés, qu'ils sont vintage et chaque objet du coup ont une certaine colorimétrie belle à l'image. En tant que photographe de mariage, ce que j'apprécie d'autant plus, c'est lorsqu'il y a des éléments à prendre en photo qui ont une histoire et ça apporte un certain grain, un certain cachet au mariage parce que du coup ça devient tout de suite rempli d'émotions. C'est fou qu'un objet apporte autant à une image, mais c'est la vérité, ça apporte quelque chose. Alors ici, on va rentrer dans le dressing. Alors dans cette pièce, à peu près 80% des éléments ont été chinés. Donc on a chiné les corbeilles, les pots à eau, des nappes en coton, des napperons, des cadres et également du coup comme on le retrouve par ici, des bougeoirs. Tous sont assez originaux. Il y a beaucoup de laiton, il y en a quelques-uns qui sont en verre.
Ici, c'est le plus original de tous. Je comptais pas le mettre sur une table en elle-même, mais plutôt le mettre sur la table du livre d'or, par exemple. Je ne sais pas encore ce que je vais vraiment en faire parce qu'il est très original, mais je pensais en faire quelque chose. D'habitude, donc les traiteurs mettent à disposition tout ce qui est vaisselle, nappe, sellière, poivrière, bref, ils mettent tout à disposition pour les mariés et ça vient un petit peu comme un lot en fait en supplément d'un menu pour une personne, c'est-à-dire que si le menu est à 40 € par personne, on va avoir en moyenne 10 € en plus pour la location des nappes, etc., des couverts. Et donc du coup, pour faire ce gain d'argent, cette économie, nous avons décidé du coup avec mon chéri de fournir tous ces éléments. C'est hyper difficile, je me rappelle plus ce qu'ils m'ont posé comme question. Donc ici, comme je disais, corbeille et pot à eau nous ont revenu en moyenne à 50 centimes. Donc du coup, le gain d'argent était quand même bien intéressant. En moyenne, notre budget de base était de 300 €. Il a explosé aujourd'hui parce que du coup, la décoration comprend bien plus que les éléments auxquels nous avions pensé au départ, comme nous allons réaliser des objets personnalisés type gobelet personnalisé, serviettes personnalisées, enfin bref, tout ça c'est un plus et on ne l'avait pas imaginé dans le budget, donc ça va venir en supplément. C'est pas grave, de toute façon on se marie qu'une seule fois dans une vie, donc on avait très à cœur de réaliser un mariage qui nous ressemble et qui ait du sens pour nous. Les parents prennent une très grande place dans la création d'un mariage et ça rend un côté très traditionnel, mais aujourd'hui on ne crée plus de mariage comme on doit le faire, on crée un mariage comme on souhaite le faire, donc du coup on le personnalise un maximum et chaque couple va créer un mariage comme si c'était l'expression de son couple et de son état d'esprit, et on trouve ça exceptionnel de pouvoir aujourd'hui nous éclater en fait à la création de notre mariage, puisque on a la main sur le thème, on a la main sur les objets qui sont mis à disposition, sur toute la décoration, sur l'intérieur de ce mariage, sur tout ce qu'on va vivre. Et dans mon métier, je vois tellement de thèmes super cool, il fallait absolument que j'en choisisse un, je ne pouvais pas tout faire, et donc j'ai fait le choix de ce côté assez vintage qu'on retrouve sur certains mariages. Et en l'occurrence, comment je crée cette ambiance? Je le crée en y apportant du coup des objets uniques qui du coup nous plaît à mon conjoint et à moi-même. Par ici par exemple, nous avions chiné avec une amie un joli petit kimono en dentelle, donc il m'est revenu quand même à 30 € pièce, mais ce sont des éléments que l'on peut retrouver en brocante et qui sont des éléments forts dans un mariage puisqu'ils se démarquent par leur caractère unique. Ici nous avons acheté donc plusieurs boîtes, il y en a 12 puisqu'il y aura 12 tables pour notre mariage. On va être en moyenne 90 invités. À la base on voulait 60 personnes, on s'est un peu emballé. Donc du coup chaque boîte contient à peu près 3 à 4 bougeoirs, une corbeille, un pot à eau et plus tard on va combler avec la décoration que nous souhaitons mettre dans chaque table. Ici j'ai chiné un joli miroir aux couleurs de notre mariage. Il se présente comme ceci, donc il est assez original et je l'ai personnalisé pour le cocktail. You look like you need a drink. Je pense pas qu'il faille LV6 en anglais pour comprendre. Donc tout va bien se passer pour tout le monde. Ici j'ai chiné un joli miroir pour ma préparation le matin de notre mariage. Et en tant que photographe de mariage, je sais à quel point c'est hyper important d'apporter du cachet à une pièce, d'y apporter de l'histoire. Et c'est vrai que plus c'est moderne, moins j'ai un attrait pour la pièce. Après les goûts et les couleurs, voilà, c'est propre à chacun et quand c'est ancien, j'adore. J'ai chiné ce miroir au
prix de 10 € il me semble. En l'occurrence, pour ce qui est de ce miroir, c'est beaucoup moins cher que dans un magasin habituel, puisqu'on va se retrouver sur des miroirs. Par exemple, celui-ci, je l'ai acheté pour notre mariage, pour que les convives puissent se prendre en photo dedans. Et il nous a coûté 80 €. Bon, il est très très grand, hein, mais même plus cher. Je crois que c'était 120 €. Mais bref, dans le sens où on fait une certaine économie d'acheter du coup ce type de miroir en seconde main. Là. Et donc ici, nous allons retrouver plusieurs boîtes. Par ici, nous avons tout ce qui est nappes. Ici, les napperons. Cette petite chose, je l'ai chinée du coup lorsque je suis passée au JT. Et donc du coup, je suis très heureuse d'avoir pu acheter ça à 5 €. Généralement, on a des seaux de champagne aux alentours de 10 € sur internet. Et donc là, bon voilà, il n'y a pas de petites économies. On est à 5 € pièce, c'est cool. C'est un élément en plus qui est hyper original. C'est pas un seau de champagne qui est en inox ou je ne sais pas trop la matière. Mais on est plutôt sur du verre avec un raisin, enfin vraiment, voilà, c'est sur ce type d'élément qu'on tient à s'arrêter parce que c'est un élément qui change en fait de ce que l'on voit habituellement. Donc ici, les petits napperons, je ne sais même pas si je vais les utiliser. Il y en a plein, hein. Ma grand-mère aussi, elle m'a dit mais pourquoi t'achètes ça? J'en ai des millions. Du coup, je vais passer chez elle au lieu d'en acheter et je vais bien voir comment je pourrais les utiliser. Donc ici, par exemple, j'ai chiné, hop, ce magnifique drap. Donc comme ceci, il est en très très bonne qualité. Je l'avais chiné, il me semble, pour 5 € et ils étaient deux similaires. Donc honnêtement, ça a fait ma journée. J'étais trop contente. Pour le JT, je n'avais pas le droit de regarder dans la caméra. Je devais regarder du coup la journaliste qui était à la gauche de la caméra. Ce faisant, j'ai voulu essayer durant cette petite vidéo de ne pas fixer la caméra, mais il s'avère que les bonnes habitudes ont la vie dure et donc du coup je regarde quelquefois la vidéo. C'est pas grave, on fait style que vous n'avez pas remarqué. Je remballe le tout. Ici vous voyez, hop, j'ai plusieurs nappes. Donc tous les paniers également, je les ai chinés. Quand on dit chiné, bon, c'est un petit peu quelquefois cassé, mais honnêtement, personne n'y verra que du feu parce que les paniers, ils ne vont pas bouger. Ils seront du coup à l'entrée de la cérémonie, remplis de jolies petites fleurs. Ah, les draps, ils ont été chinés parce que je tenais à avoir des nappes qui étaient en coton et non en polyester. Ça apporte en l'occurrence un côté esthétique, mais là un côté plus texturé qui va du coup permettre aux invités et aux convives d'avoir une expérience de la journée bien plus sensorielle, si je puis dire, parce que du coup dès qu'on a ce type de matière, on se rend compte de sa qualité et ça apporte quelque chose à la journée. Enfin du moins j'essaye de l'imaginer comme ceci. J'ai un attrait particulier au détail, j'ai le sens du détail parce que dans mon métier, je me dois d'y accorder de l'importance. C'est pour ça que mon œil est hyper intéressant dans la création de cette journée. Il n'y a rien qui est laissé au hasard, mais je vous assure, le jour du mariage, je vais tout laisser couler parce que du coup, le must d'un mariage, c'est surtout de le vivre, de vivre une expérience voilà, simple, chaleureuse et de ressentir le maximum d'émotions. Donc voilà, on s'arrête sur les éléments de décoration pendant l'organisation du mariage, mais le jour J, on va lâcher prise et on va juste kiffer quoi. Ici par exemple, quand on ouvre cette petite boîte d'Alibaba, on retrouve du coup également des cadres qui ont été entièrement chinés. Donc il y en a au moins une trentaine. Par contre, il y en a certains également que j'ai achetés en magasin. Donc ici par exemple, nous avons des éléments qui sont tous en laiton, mais qui ont tous leur propre design. Donc ici, on va avoir du bois avec du doré. Donc c'est super intéressant. Là, on en a deux qui sont que en doré. Donc c'est
hyper cool également. Les cadres qui n'ont pas été chinés ne sont pas choquants non plus. Ils sont dorés, ce qui rejoint un petit peu la DA qui était prévue dans le milieu du vintage. En l'occurrence, j'avais besoin de cadres d'une certaine taille et donc j'étais obligée d'acheter certains éléments. Voilà, quand on a des besoins précis, par contre, il faut acheter dans le neuf. Mais après, c'est sympa aussi de se laisser surprendre et d'imprimer des contenus, donc à l'intérieur, en fonction des éléments que vous avez chinés. C'est super sympa aussi ce côté assez aléatoire. Donc va pour les cadres. Je vais vous montrer si vous voulez l'intérieur d'une boîte. Comme ça va vous permettre aussi à vous de vous projeter également. Hop là. Dans cette boîte, du coup, nous allons retrouver donc un pot à eau comme ceci qui a été chiné 50 centimes. Également, nous avons donc 2 bougeoirs qui sont pour le coup hyper originales. Je vous montre ces petites fesses, non mais sérieux. Et en plus de ces 2 bougeoirs, nous allons également avoir des bougies un petit peu plus larges, blanches, toutes simples, qui va apporter du coup un petit peu plus d'ambiance cocooning à cette réception. Et enfin, nous avons du coup une corbeille absolument voilà, toute simple. Elle a été chinée, elle est quasi neuve. Il y en a plusieurs donc. C'était un lot en fait de plusieurs corbeilles. D'autres sont un petit peu plus abîmées. C'était sur un autre stand et une autre journée évidemment de brocante. En moyenne, nous avons eu des corbeilles pour le coût moyen de 1 € pièce. Ça fait à peu près donc le nombre de corbeilles que nous avions. C'était vraiment pas cher. Pour les plus abîmés, on nous les a même offerts. Donc en l'occurrence, on fait quand même un sacré gain d'argent quand on fait des brocantes. L'aventure des brocantes n'est pas encore terminée, il nous reste encore beaucoup de choses et d'éléments à chiner, à savoir d'autres nappes, puisqu'il nous en faut encore 4-5, nous en avons 7 et il nous en faut 12. Nous avons encore besoin de bougeoirs parce qu'il n'y en a jamais assez pour créer cette ambiance cosy. Quand on chine, comme je disais, eh bien on ne tombe jamais sur les éléments que nous recherchions, mais souvent sur des éléments uniques qui nous font imaginer du coup une ambiance et qui nous font imaginer un coin alors que nous n'avions pas spécialement prévu de le faire de cette manière. On revient par ici et à partir de ce moment, nous sommes partis donc dans un magasin qui s'appelle Brock Steel. Brock Fripp and Steel, un truc comme ça. À l'époque, ça s'appelait Vide-Grenier. J'adore ce magasin, sauf que malheureusement, ils nous ont dit qu'ils allaient fermer la semaine prochaine, il me semble. Il y avait plein de petites pépites à découvrir. On est tombé sur, du coup, comme nous l'avons vu à la télévision, des bougeoirs à 10 € l'un. De manière générale, le prix des bougeoirs que j'achète, ils sont entre 2,50 € et 5 €. En l'occurrence, c'était quand même bien plus élevé, d'autant plus qu'ils étaient absolument tout lisses. Il n'y avait pas de détails particuliers. Nous, c'est ce que nous recherchons. Peut-être qu'un autre couple préférera quelque chose d'uni et de simple. Mais dans le vintage, c'est très compliqué de tomber sur la même pièce de bougeoir notamment. Il avait même un super beau chandelier qui se vendait à 20 €. C'est beaucoup trop cher quand il est tout ridicule, tout petit comme ça, même s'il était en laiton. Moi, j'en ai déjà acheté 2 magnifiques lors d'un vide maison à 15 € les deux. Bon, j'avais quand même pas mal négocié, ils étaient à 30 € à la base et j'ai réussi à faire moitié prix. Donc j'étais trop contente. Bref, c'est tout pour cette petite vidéo qui, j'espère, vous aura un petit peu plus satisfait en comparaison à mon passage de 60 secondes au JT. Il faut savoir quand même que nous avions filmé de 9 h du matin jusqu'à midi.
et que nous sommes passés 60 secondes à la télé. Je suis un petit peu tristoune dans la mesure où même les rushs, je ne pourrais pas les avoir. C'est la raison pour laquelle j'ai essayé de me souvenir petit à petit de tout ce que nous avions vu avec la journaliste. J'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir et vous en aura de raconter davantage sur ce que je vis de mon côté en tant que future mariée et comment je l'appréhende en étant du coup en backup photographe de mariage. C'est particulièrement intéressant dans le sens où nous les photographes, on a à cœur de prendre en photo toutes les petites choses que nos couples prennent des heures et des mois à penser pour créer une atmosphère et une ambiance qu'ils aiment. Y apporter de l'intérêt à toute cette décoration pour créer cette ambiance qui se retrouvera dans le reportage de notre mariage. C'est hyper intéressant pour nous deux avec mon chéri. Heureusement qu'on a du coup la même vision décorative de cette journée, mais je n'en doutais pas une seconde puisque nous sommes quand même ensemble depuis plus de 12 ans maintenant. Parce que du coup, je peux faire un petit peu tout ce que j'ai envie. Et ça, les filles, on aime bien. Bref, je vous laisse là-dessus. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais des gros bisous. Et puis, je ne sais pas si je vais pouvoir insérer quelque part mon passage pour le JT. Peut-être que je le mettrai en description. Je vais voir. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Non mais est-ce que vous savez que je me suis fait un café que je ne l'ai même pas bu du coup? C'était juste pour reproduire ce que nous avions fait avec le caméraman.